Bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez très bien et que vous êtes au maximum présent aujourd'hui ce soir pour le live. Donc, comme promis, on est là ce soir pour discuter, pour parler de social media, pour parler de community management, pour parler de tout ce qui est à travers web, tout ce que vous voulez. Donc, vos questions sont les bienvenues. Donc j'attends qu'il y ait un peu de monde, le temps de partager le live dans mes réseaux pour permettre aux gens de suivre. Je vais juste partager le live sur mon profil et ma page. Voilà, super. Je mets en public. J'invite les gens. Je mets le même lien sur Twitter, comme ça pour permettre aux personnes de rejoindre le live. Je vois qu'il y a Arnaud Duntier qui est là. Arnaud, n'hésite pas pendant ce temps à partager le live, comme ça on a un masse de personnes au, au moment. Donc je copie le lien. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà, je vois qu'il y a les gens qui se connaissent. Je vois qu'il y a les gens qui se connaissent. Donc, n'hésitez pas à partager le live, inviter vos amis à rejoindre rapidement le live. On va commencer à 10 comme j'ai l'habitude de le faire. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas sur ma page. Aujourd'hui, pour ceux qui m'ont suivi un peu, ont suivi mes partages et tout, je suis l'invité sur la page CM d'Afrique. Donc, CM d'Afrique est une page qui rassemble, qui regroupe un peu tous les CM. Donc, vous savez bien ce qu'on appelle CM, c'est l'acronyme de Community Manager. Et c'est une page qui rassemble un peu tout ce beau monde-là, tous ces professionnels, tous ces acteurs du digital un peu partout en Afrique. Donc, quand je parle de l'Afrique, je parle de l'Afrique en général. Et ils ont lancé cette série d'émissions donc pour permettre à ces différents professionnels-là de partager avec vous, d'échanger avec vous sur un thème bien défini, un thème lié à la communication digitale, à leur métier. Merci beaucoup. Je souhaite la bienvenue à Akouvi Hippolyte. Je souhaite la bienvenue à Anod, à Tchedu Kamdiem. Merci beaucoup. Je compte sur vous pour partager. Partagez le live avec vos amis à 10. On commence. Comme ça, on a assez de monde pour commencer parce qu'aujourd'hui, on va traiter d'un sujet très intéressant, un sujet qui concerne tout le monde. Parce qu'on va parler principalement de médias et réseaux sociaux. Donc, c'est le thème sur lequel on va discuter ce soir. Donc, je vois qu'il y a Effie qui vient de se connecter. Je vois qu'il y a le grand frère Diallo, si je ne me trompe pas, qui vient de se connecter aussi. Donc, je souhaite la bienvenue à vous tous. Je compte sur vous. Effie, partagez. Check Bamba Ndao, voilà. Check Bamba Ndao, voilà. Voilà, SN qui est présent, super, super, super. Donc, Effie, Akovi, Hippolyte, n'hésitez pas à aussi partager le live. Voilà, donc le principe est simple. Quand vous vous connectez au live, comme on est sur une page de partage, d'expérience, de partage d'informations, donc on vous invite à liker, à mettre en commentaire votre nom, là où vous suivez le live. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je crois qu'on sera moins de 10 à cause du match. Non, le match, ouais, j'avais oublié qu'il y a un match aujourd'hui, mais c'est pas le même contenu. Même, moi, je compte sur ma communauté. Donc, je compte sur toi aussi, Arnaud, de mobiliser les gens. Je vois déjà qu'on est à 7. Donc, on n'est pas loin de 10 quoi. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir du monde qui se connecte, qui repart, qui revient. Mais l'essentiel, les gens qui sont très, très intéressés seront toujours là pour parler de tout ce qui est à travers web. Donc, je souhaite la bienvenue à Aïcha. Aïcha, je te fais un coucou. N'hésite pas à nous dire de quel pays tu nous suis, depuis quel pays tu nous suis. Donc, n'hésite pas à nous dire. Voilà, je viens d'appeler le nom. T'inquiète, je vais appeler le nom de tout le monde. Et je te souhaite la bienvenue. Donc, n'hésite pas déjà à t'abonner aux différentes notifications de cette page. Donc, c'est une page vraiment intéressante qui réunit un peu tous ces acteurs-là
tous ces professionnels du digital en Afrique. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être l'invité de cette page pour partager un peu ce que je sais, le peu que je sais dans tout ce qui a trait aux réseaux sociaux, donc le business que je fais actuellement. Donc de partager un peu cette expérience avec vous. Donc on va passer ensemble 45 minutes à discuter, on va passer 45 minutes à parler de réseaux sociaux, à parler d'astuces, à parler de conseils et tout ce qui tourne autour des réseaux sociaux. Voilà, je vois Effie, voilà, Effie Kindi, elle est là. Effie, ça fait plaisir de vous avoir. Je vois qu'il y a ma fanbase, comme on dit souvent, qui me suit. Je vois qu'il y a les habitués aussi de l'émission de la page qui sont aussi là. Donc, je fais un coucou spécial à tous. Donc, pour ceux qui viennent de se connecter à Emerson, EFI et tout ça, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire votre nom, votre pays. Et si vous avez une question bien définie, à le poser en commentaire. Bon, je pense que c'est bon. On a 45 minutes. Je n'ai pas toute la soirée. Donc, pour commencer, je me présente très rapidement. Je suis Audrey Rhodes. Je suis digital nomade et social media manager. Donc, en termes de digital nomade, je voyage souvent, j'aime voyager, aller découvrir d'autres écosystèmes digitaux et comparer avec. Je te suis de mon bureau depuis le Togo, super, donc ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions un peu plus spécifiques, n'hésitez pas si vous avez des questions à le poser en commentaire. Ça fait plaisir de t'avoir. Aïcha, je souhaite la bienvenue à Evie, je souhaite la bienvenue aussi à Emerson, ma fanbase est là, ça fait plaisir de vous avoir. Je pense qu'on a atteint les 10, hein, donc on commence. Donc, je disais très simplement, je suis digital nomade, social media manager. Donc, je suis genre quelqu'un qu'on peut appeler spécialiste des réseaux sociaux. Je travaille depuis 2 ans dans tout ce qui est lié à la stratégie sur votre présence en ligne, principalement sur les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, je dors là-bas, je travaille dessus, je donne mes, mes, mes conseils, mes astuces là-bas. Donc, depuis 2 ans. À part ça, je suis aussi, à côté de ça, je suis cofondateur de la première communauté des Instagrammeurs Togo. Donc, quand je parle de communauté, je vois qu'il y a de monde, qu'il y a des gens qui mettent les likes. Merci beaucoup à Nord, merci Didier Kisode qui est là. Merci à toi. Malgré le match, on est là, on est calé. Modibo Diallo, je te souhaite la bienvenue. Inestia aussi qui est là. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire d'où nous suivez. Vous mettez votre pays. Déjà, j'ai le nom, vous mettez le pays. Et si vous avez une question spécifique, vous pouvez le poser en commentaire. Donc, en gros, je suis également cofondateur d'une communauté donc, qui réunit un peu les acteurs du numérique. Quand je parle d'acteurs du numérique, je parle plus des gens qui sont passionnés de la photographie et du réseau social Instagram. Donc, c'est une communauté qui existe un peu partout dans le monde et j'ai fondé cette communauté au Togo, à Lomé. Donc, je suis togolais à la base. Et à côté de ça, je continue de partager mes expériences à travers des formations, à travers les vidéos que je fais sur YouTube, sur ma page personnelle, le blog de Rhodes que je vous invite après à aller découvrir. Donc c'est un peu ça, résumer un peu ce que je fais, ce que je suis. Et aujourd'hui, je suis sur cette page pour vous parler de mon métier, pour parler de mon univers digital et tout. Donc merci beaucoup, merci à tous ceux qui sont présents. Malgré le match, je souhaite la bienvenue à Junior, à Didier, au grand Samuel depuis le Togo. Donc, mettez en commentaire vos pays respectifs. Comme ça permet à la page de vivre. Ça permet à la page, une fois qu'on aura à faire des ciblages bien définis, on pourra vous cibler. Voilà. Donc, aujourd'hui, le thème qui va nous réunir pendant 45 minutes, on va s'intéresser plutôt comment les médias communiquent sur les réseaux sociaux. Donc, comment les médias communiquent sur les réseaux sociaux. Donc, la communication d'un média sur les réseaux sociaux. Donc, c'est le thème dont on va débattre ce soir, dont je vais vous parler ce soir. Donc, pour ça, moi, j'ai scindé ma présentation pour que vous assimilez bien le truc. J'ai scindé ma présentation en différentes parties. Donc, la première partie, on va plutôt s'intéresser aux définitions. Donc, déjà, il faut comprendre ces différents thèmes. Quand on parle de médias, c'est quoi un média? C'est quoi un réseau social? Et quand on combine les deux ensemble, ça donne quoi? En deuxième partie, on verra ensemble comment ces médias-là, comment ça fonctionne le monde médiatique. Donc, quand on parle de médias, on fait allusion aux journalistes, donc les journalistes qui travaillent dans les médias. Donc, on va plus s'intéresser à ces différentes personnes, comment ces personnes
ont su bâtir une présence efficace sur les réseaux sociaux. Et en troisième partie, nous allons plus nous intéresser au cas d'école, c'est-à-dire les grosses marques, les gros médias qui ont un impact très important sur ces différents réseaux. Donc, j'ai voulu faire le live sur mon PC pour faire la présentation, mais je n'ai pas terminé la présentation. Du coup, j'utilise mon téléphone. Là, elle me voit baisser la tête un peu. Donc, c'est pour ne pas perdre de fil, pour vous donner les statistiques exactes. Parce que c'est vraiment intéressant si vous faites une présentation de parler avec des statistiques. Voilà, Arnaud qui nous suit depuis le Cameroun, il est camerounais et il nous suit depuis la Côte d'Ivoire. Efi qui nous suit depuis le Togo. Il y a Didier Kissodé qui nous suit aussi depuis du Togo. Je vois qu'il y a plus de monde du Togo, de la Côte d'Ivoire. Bonjour Evie, j'espère que tu vas bien. Inès Tia, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu nous suis, depuis quel pays tu nous suis, tu suis le live? Et je vous invite tous pour avoir un max de personnes, partagées parce que une fois que vous partagez, les gens auront la notification dans leur feed d'actualité et verront que c'est un sujet intéressant et verront, ils viendront d'eux-mêmes. Vous n'allez pas les forcer la main. Et vous avez la possibilité aujourd'hui, si vous ne voulez pas partager le live sur votre journal, vous allez partager au niveau du bouton partager. Vous avez la possibilité d'inviter directement vos amis, les amis qui vous intéressent à rejoindre le live. Voilà, donc il y a Christy qui nous rejoint, Christy TZ, j'espère que tu vas bien. Emerson qui nous suit depuis le Togo. Il y a le grand frère Sédou Camden qui nous suit depuis le Cameroun. Ça fait plaisir. Donc c'est un peu ça l'objectif de la page aussi, de rassembler tous les fils du continent sur la page. Donc ça fait plaisir de vous avoir. Donc si vous avez des questions, j'ai donné le thème. Si vous avez des questions spécifiques par rapport au thème, donc pour ceux qui viennent de rejoindre le thème d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus à la communication d'un média sur les réseaux sociaux. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce thème, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc, moi, je vais plutôt, dans un premier temps, m'intéresser aux différentes définitions. Quand aujourd'hui, on vous parle de médias, c'est quoi un média pour vous? Binta, je te fais un coucou, hein, je te vois sillonner, donc n'hésite pas, je compte sur tes likes, je compte sur tes partages et tout, voilà. Donc, je compte sur la team 228. Je vois qu'il y a la team Ivory Coast, je vois qu'il y a la team Cameroun, je vais dire CM, la team Cameroun aussi qui est là. Donc, partagez au max, invitez vos amis donc, à venir sur le live qui va leur permettre de gagner leur vidéo. Voilà, donc dans la première partie, quand on parle de médias, un média, moi je vais plutôt me baser sur la définition que me donne Wikipédia. Donc Wikipédia qui nous dit Efia Hawkins, ça va, j'espère que tu vas bien. Tu nous suis depuis quel pays? J'espère que tu vas bien. Aweso qui nous suit aussi. Hawkins, tu nous suis depuis quel pays? Est-ce que tu peux nous dire en commentaire depuis quel pays tu nous suis? Ça fait plaisir. Je ne sais pas si le son est bon, si vous arrivez à m'entendre. J'ai mon micro et tout. Si vous arrivez à écouter, s'il y a un problème, vous me dites. Comme ça, on corrige très rapidement pour que vous ne loupez pas le vrai contenu. Voilà. Quand on parle de médias, si on se base sur la définition de Wikipédia, un média, entre guillemets, un média c'est quoi? Je vois qu'il y a vos likes, les autres suivez le pas du grand frère, mettez des likes, des pouces bleus et tout ce qui va avec. Voilà, il y a Hawkins qui nous suit depuis le Congo, si je ne me trompe pas du drapeau. Aweso, j'espère que tu vas bien, tu nous suis depuis quel pays? N'hésite pas à nous le dire en commentaire. Et si vous avez des questions, on est là pour les questions. Je suis là ce soir pour partager le peu que je connais dans le domaine. Donc, vos questions sont les bienvenues. Donc, un média, pour aller rapidement, un média, c'est un thème couramment qui désigne un moyen de diffusion directe ou par un dispositif. C'est ce que Wikipédia nous dit. Wikipédia nous dit le thème média désigne, entre guillemets, tout moyen de diffusion ou direct, comme le langage, par l'écrit, etc., ou par un dispositif technique comme la radio, la télévision, le cinéma, etc. Donc, on diffuse de l'information. Un moyen de diffusion, c'est un média permettant la communication soit de façon unilatérale ou bilatérale. Je vois qu'il y a du monde, je vois qu'il y a des gens qui viennent, je vois que vous avez partagé. Cool, cool. Voilà, je peux compter sur vous. Je vois qu'il y a des gens qui ont partagé, je vois les likes passer, les cœurs et tout. Donc, Alex Weeb, je te souhaite la bienvenue dans le live. Bonsoir avec Gabonaise depuis le Sénégal. Super, super. Je vois qu'il y a les gens de chez moi, de Sénégal. Je fais un coucou depuis la team gabonaise. Donc, n'hésite pas à inviter tes amis gabonais à rejoindre le live. Ça nous fera plaisir de répondre à toutes leurs questions concernant le thème du jour.
Donc le thème du jour, je rappelle, c'est la communication d'un média sur les réseaux sociaux. Donc un média, c'est en gros un outil, un moyen de diffusion direct ou par un dispositif qui permet de passer une information, de, de, de faire de la communication, mais soit de manière unilatérale, genre à travers un message, ou soit de manière multilatérale, soit par échange d'informations. Donc, quand on parle de médias, il faut savoir aujourd'hui que un média, c'est un dispositif, c'est un moyen de diffusion, excusez-moi, je dis dispositif, c'est un moyen de diffusion d'une information. C'est un moyen de diffusion d'une information soit de manière à communiquer sur l'information, à parler d'une information donnée. Donc, si on prend les différents exemples, une télévision, c'est un média. Si on prend aujourd'hui une radio, c'est un média. Si on prend la presse écrite, c'est un média. Voilà, il y a les gens qui m'attendent très bien. Il y a Yacine qui nous tue depuis le Sénégal, super. Donc, il y a mes deux pays qui sont représentés ce soir, hein. Il y a le Togo, le Sénégal, le Cameroun et la Côte d'Ivoire qui sont très, très représentés. Ça fait plaisir de vous avoir. Donc, un média, ce que Wikipédia nous dit, pour ne pas dire de bêtises, je vais juste vous lire. Wikipédia me dit, le terme média désigne tout moyen de diffusion direct permettant la communication soit de façon unilatérale, soit de façon multilatérale par échange d'informations. Donc, quand on parle de communication unilatérale, c'est que bon, ça va dans un seul sens. Et si on parle de communication multilatérale, c'est qu'il y a échange d'informations. Donc, il faut comprendre aujourd'hui qu'un média, c'est juste un moyen de diffusion permettant la communication, soit de façon unilatérale ou multilatérale. Donc, la télé, la presse et tout ça, ce sont des médias. Maintenant, si nous nous intéressons plus au réseau social, c'est quoi un réseau social? Vous utilisez tous Facebook, vous utilisez Instagram, Twitter et tout ce que vous voulez. Donc, tout ça, on les appelle des réseaux sociaux. Donc, un réseau social, à la base, c'est quoi? C'est un service en ligne qui vous permet, qui regroupe un certain nombre d'individus qui échangent, qui partagent des informations sur un sujet bien défini, un sujet particulier ou non. Donc, c'est un espace d'échange, en quelque sorte, un réseau social. Donc, Facebook, c'est un espace d'échange où on échange avec nos amis, on partage de l'information, on like, on commente, etc. Donc, c'est un espace, tout cet espace-là qui est sur Internet où on échange, ça s'appelle réseau social. Donc, en définition, c'est caractère. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux qu'on connaît, c'est Facebook, Twitter, Instagram, etc. Or, il existe d'autres réseaux sociaux qui sont plus connus sur le continent asiatique. Donc, je peux citer Baidu, je ne dis pas Baidu, hein, comme pour les trucs anciens, je dis Baidu. Je vous mettrai le lien vers le site après. Voilà, merci beaucoup Binta, merci Christy qui nous suit depuis Paris. J'espère que vous dirigerez bien le résultat de, de, de la demi-finale. La finale, c'est pour bientôt. J'espère que tu supportes la France, hein. Donc, aujourd'hui, on va parler de médias parce que durant la Coupe du Monde, il y a plein de médias français qui ont communiqué, qui ont su gérer leur communication uniquement à travers les réseaux sociaux, à travers des émissions bien dédiées. Weibo, voilà, Weibo aussi, voilà, c'est ça le nom. Merci beaucoup pour le nom. Donc il y a Weibo, il y a Baidu, il y a plein d'autres réseaux sociaux qui existent aussi, qui sont très utilisés par les Chinois et les Asiatiques. Voilà, donc j'espère que vous avez compris un peu la définition de ce qu'on appelle média et réseau social. Pourquoi j'ai tenu à faire cette définition au début? Parce qu'il faut comprendre que beaucoup vont me dire aujourd'hui que les réseaux sociaux, c'est considéré comme un média. Je ne vais pas refuser parce qu'on va arriver là. Parce qu'aujourd'hui, Facebook est considéré comme un média. Parce que Facebook, il y a les entreprises qui ont leur page, qui ont leur présence sur ces différents réseaux sociaux et qui partagent de l'information. Vous voyez un peu? Il y a Pascal, je souhaite la bienvenue à Pascal. Il y a Achille qui est là. Merci beaucoup. Pascal qui nous suit depuis, si je ne me trompe pas, du drapeau. Est-ce que tu peux m'aider un peu? C'est la Mozambique ou le Cameroun, je ne sais plus. Voilà, ça doit être le Cameroun. Donc, je souhaite la bienvenue. Achille, j'espère que tu vas bien. Donc, n'hésitez pas à partager, inviter vos amis, rejoindre le live. Donc, je disais, j'ai tenu à faire cette différence parce que c'est vraiment intéressant. Les gens vont me dire que voilà, aujourd'hui, quand on prend Facebook et tout, c'est devenu des médias. Je ne refuse pas, c'est devenu des médias. Mais à la base, ce n'était pas leur objectif, ce n'était pas leur objectif.
C'était pas leur objectif principal. Mais aujourd'hui, on voit que Facebook et tous ces réseaux font ça. Voilà, c'est le Burkina. Merci beaucoup, chez Burkina Faso. Merci beaucoup, Arnold. J'espère que tout se passe bien depuis le pays des. Bon, je ne vais pas dire la Teranga hein, parce que je suis à Dakar. Le pays bon, j'ai oublié. Hein. Excuse-moi, j'ai oublié. Voilà, je disais tantôt, donc voilà un peu ce que je peux dire au début. Donc, si vous avez des questions, si vous avez un point pas clair par rapport à la première partie, donc vous avez le bouton commenter. Donc, il suffit juste d'écrire la question. Donc, je vais essayer de répondre à votre question. Maintenant, nous allons tomber dans, quand on parle de médias et communication. Donc, quand on parle de médias et communication, aujourd'hui, il faut savoir que les médias, c'est les outils de communication. Donc, quand on parle de médias, c'est les outils de communication. C'est comme aujourd'hui, on a Facebook et on a le CM, le Community Manager. Donc, le Community Manager, un de ses outils, c'est Facebook. Ou bien ses outils, entre guillemets, un de ses outils, c'est les réseaux sociaux. Donc, à savoir Facebook, Twitter, etc. Voilà, le pays des hommes intègres. Merci beaucoup. Ah, Pascal, ouais, voilà, le pays des hommes intègres. Merci beaucoup, Onki. Je vois que vous suivez le live. Je vois que vous êtes réactifs. Très bien, ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez des apports, vous pouvez le mettre en commentaire. Comme ça permet d'avancer. Il y a Abdel qui nous pose la question. Voilà, on va faire un live effectivement sur les drapeaux et les devises des pays africains. C'est intéressant. Comme ça, on prend une personne qui est historien. Donc, le thème sera genre l'histoire des pays africains. Surtout les emblèmes, les drapeaux et les slogans des équipes nationales. Comme ça, pour permettre à tout le monde de connaître un peu, nous, comme nous les novices qui sommes nés en 2000, comme on dit. Voilà, donc il y a Abdel qui nous pose la question. Quel genre de question? Abdel, je te rappelle très rapidement le thème. Le thème d'aujourd'hui, c'est la communication d'un média sur les réseaux sociaux. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est ça. Donc vous allez poser des questions en rapport avec ce thème-là. Comme ça me permet durant tout le live, je vais essayer de répondre à cette question. Donc je suis en train de détailler ce thème-là parce que quand on prend le thème est vaste. Donc, en premier lieu, j'ai donné un peu la définition de ce qu'on appelle réseaux sociaux, ce qu'on appelle médias. Maintenant, si on parle de médias et communication, c'est quoi? Donc, il faut savoir aujourd'hui que un média sont des outils de communication. Donc, sur un média, on partage de l'information, on communique. Et choisir un média, le choix d'un média dépend évidemment de ce que vous voulez, du type de communication que vous voulez donner, que vous recherchez. Par exemple, une entreprise, il est là. Il se dit, OK, il va aller à la radio. Donc, la radio, il faut savoir que c'est un média. Communiquer à la radio, c'est un outil de communication parce que son entreprise, les gens, sa cible donnée, il est plus présent, écoute plus la radio. D'autre part, excusez-moi pour le tâtonnement parce que j'ai un peu mal à la tête. D'autre part, une autre entreprise ou organisation peut décider d'aller uniquement sur la télé. Donc, la télé, c'est un média pour communiquer ces informations parce que sa cible regarde plus la télé, regarde plus une émission bien dédiée sur la télé. Donc, il faut savoir que quand on prend les trois thèmes, donc la communication d'un média sur les réseaux sociaux, il y a le mot réseaux sociaux, il y a le mot communication média qui veut dire pratiquement la même chose parce qu'on dit un média ou bien les médias, c'est des outils de communication. Donc, en gros, quand nous, dans notre cas ici, nous allons plutôt mettre dans médias, télé, radio, presse écrite et tout ça. Et on va détacher les réseaux sociaux à part. Ensuite, on va voir ensemble comment faire de trucs là-dedans. Voilà, donc il y a quelqu'un, Modibo Diallo, qui nous pose la question de savoir c'est quoi votre définition du reverse hacking. Il y a Jessie avait bien défini le reverse hacking durant l'épisode 1 de la saison 2. Donc je te conseille plus d'aller regarder l'épisode 1, comme l'a dit Tchedu Kamdiem sur la page. Donc il suffit d'aller sur la page, tu vas dans le menu vidéo et tu retrouves. Donc je vois que vous êtes chouette, hein. Je vois qu'il y a au moins une trentaine de personnes qui sont connectées. Ça fait chaud au cœur, les gars. Ça fait chaud au cœur. Et je vois qu'il y a le grand frère Ulrich Skywalker qui vient de se connecter. Donc je souhaite la bienvenue à tous. Et n'hésitez pas à partager. Hein, parce qu'aujourd'hui, on va parler de TF1. On va parler de Télésport. On va parler de RTI. On va parler de tout ce que vous voulez. RTS. Voilà. Donc on va parler de tous ces médias. On va voir un peu comment ils communiquent. Je vois qu'il y a Gombo Digital qui est là.
Efi qui est venu en renfort avec sa page Gombo Digital. Il y a Tété Bendissan aussi qui est là. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Si vous avez des questions par rapport au thème, pour ceux qui viennent de se connecter, donc le thème c'est simple. Aujourd'hui, c'est la communication d'un média sur les réseaux sociaux. Communication d'un média sur les réseaux sociaux. Donc Modibo Diallo qui nous dit quelles sont vos astuces pour faire un bon ciblage via Facebook Ads. Je pense que je vais me loin du sujet. Je vais te répondre en commentaire après à cette question-là. Bonjour Karine, ça va? J'espère que tu vas bien, que tu se passes bien depuis Lomé, j'espère que tu nous sors de la bonne batterie et excusez-moi, tu nous sors un peu des bons gâteaux quoi. Super, super. Donc, on continue, je te tire mon chapeau, tu es un boss. Voilà, donc voilà, venez faire votre publicité, hein, mais n'oubliez pas de poser vos questions en commentaire. Donc, aujourd'hui, je vais plutôt parler, pour continuer sur le thème de ce soir, je vais plutôt parler aujourd'hui, quand on parle de médias, aujourd'hui, il y a des publics cibles par rapport des médias. Parce que quand on prend une télé, il a ses publics. Quand on prend une radio, il a son public cible, etc. Donc, chaque média a son public. Maintenant, nous allons dire un peu, il y a trois différentes catégories de public cible pour les médias. Donc, il y a Isaac et moi, on ne me cite pas, je ne suis pas connu à faire de l'influence là. Ah non, Bruno, c'est pas ça, hein, c'est pas ça. On ne te voit pas connecté, tu ne fais pas d'action. C'est les gens qui font des actions, qui mettent le like, qui partagent, on voit. Et ça s'affiche sur l'écran parce que moi, je n'ai pas un écran de bord ici pour voir qui est connecté ou pas. Donc, si vous voulez que je cite votre nom, essayez de mettre un commentaire. Vous mettez votre pays ou vous mettez genre un pouce qui s'affiche ici, quoi, à gauche ou à droite là, selon votre écran. Comme ça, je vous vois, je vois la personne qui est là. Je vois là qu'il y a Achille qui est en train de mettre des likes. Je vois aussi qu'il y a Chedjou. Voilà. Vous voyez un peu. Donc, une fois que vous mettez ça ou bien vous laissez un commentaire, je peux vous voir rapidement et citer votre nom. Donc, je suis vraiment désolé. Excuse-moi, monsieur Bruno, de t'avoir offensé. Voilà, donc je souhaite la bienvenue à Maëla. Maëla, j'espère que tu vas bien. Donc, n'hésite pas à nous dire depuis quel pays tu nous suis et si tu as des questions spécifiques par rapport au thème de ce soir, la communication de médias sur les réseaux sociaux, donc n'hésite pas à le poser. Donc, je disais tantôt, les publics cibles des médias, c'est plus principalement, il y a trois catégories. Donc, il y a déjà le consommateur. Le consommateur, c'est nous, genre nous les personnes qui allons regarder l'émission, qui allons consommer le produit final. Donc, quand on est sur un média, le produit final, c'est genre quoi? On fait une publicité. Le produit final, c'est le produit que tu vas aller payer. Donc, on fait une publicité, par exemple, d'un biscuit. Donc, le consommateur, c'est nous qui sommes derrière l'écran et nous regardons cette publicité-là. Donc, deuxième catégorie de public cible aussi, c'est le prescripteur. Le prescripteur, excusez-moi, le prescripteur. Non, voilà, je vois que chez vous, Kamdem, hein, qui met des cœurs, qui met des likes. Je ne vois pas les autres. Donc, Bruno, je vois qu'il y a Aïcha aussi qui a mis des cœurs, voilà. Donc, merci beaucoup pour vos cœurs. Donc, je compte vraiment sur vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à le mettre en commentaire. Bienvenue à Monsieur Aguessi Herman, ça fait plaisir. Voilà, donc mettez des cœurs. Invitez vos amis. Voilà, comme ça, on va fêter notre Coupe du Monde, on va jouer notre demi-finale ici. Voilà, donc Maëla qui nous dit, Maëla Sénan de viser la lune depuis le Gabon. Donc, Maëla Sénan, c'est une blogueuse aussi, donc qui met en avant les entrepreneurs, etc. Donc, on t'en cite fan. Voilà, super. Donc, aujourd'hui, on a le consommateur en premier lieu, on a le prescripteur. Le prescripteur, c'est celui qui est réputé, capable de conseiller ou bien celui qui a de l'influence sur l'acheteur du produit. C'est genre aujourd'hui, quand une marque veut faire une publicité sur la télé, sur une chaîne donnée, donc on prend une personnalité qui est connue, une personnalité qui peut influencer votre achat. Donc, je donne toujours dans mes lives l'exemple de, par exemple, Messi et Huawei. Donc, quand je vois Messi dans une publicité, je dis, OK, bon, pour ceux qui sont fans de Barça, je dis, OK, je vais aller acheter le téléphone appartient à Merci. La troisième catégorie, c'est le distributeur. C'est genre, les campagnes médias qui sont faites en faveur d'un produit final proviennent souvent les distributeurs à référencer des produits. Donc, les distributeurs, c'est les personnes, genre comme nous, qui mettent en avant ces produits dans les annonces. Quand on parle d'annonces, ça peut être dans les revues de presse, dans les annuaires, etc.
Donc, on fait la promotion. Donc, pour que le produit, le nouveau produit là, soit toujours mis en avant pour que vous le regardiez tous les jours. C'est comme aujourd'hui, durant la Coupe du Monde, il y a euh, Hyundai, Hyundai, si je ne me trompe pas, qui est le sponsor officiel de la Coupe avec sa voiture. Donc, à chaque fois, quand tu passes sur YouTube aujourd'hui, à chaque fois, quand il y a une vidéo, il veut passer à une autre vidéo, il te met la publicité des 30 secondes. Donc, du coup, c'est un peu le rôle des distributeurs. Il faut savoir qu'il y a ces trois catégories. Il y a le consommateur, il y a le prescripteur et il y a le distributeur. Donc, ça, c'est un peu les trois grands publics cibles des médias. Maintenant, vous allez me dire, vous allez me poser la question, vous allez vous poser la question de savoir, voilà, rentrons dans le vif du sujet, c'est quoi tous ces blablabla, c'est quoi toutes ces définitions, etc. Je suis d'accord avec vous, je serai d'accord avec vous parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, il faut savoir que les réseaux sociaux sont considérés comme des médias, comme je l'ai dit au début. C'est des médias de la nouvelle génération. Donc, si on peut le dire ainsi, on peut dire des médias 2.0, 3.0. Donc, avant, ces réseaux sociaux n'étaient pas considérés comme des médias. Donc, il y a certains réseaux, il y a certains médias aujourd'hui qui sont principalement présents sur ces différents réseaux sociaux. Donc, je prends l'exemple par exemple de Brut. Qui sont ceux qui connaissent Brut? Donc, il y a Brut, il y a Minute Buzz, il y a Creapills qui font aussi, c'est des médias qui existent uniquement sur les réseaux sociaux. Genre, ce n'est pas des télés, ce n'est ni des radios, ni des presses, mais ils ont bâti leur notoriété, leurs médias sur les réseaux sociaux, soit une page Facebook, un compte Instagram ou une chaîne YouTube. Il faut savoir aujourd'hui que si quelqu'un vous parle aujourd'hui, vous dit comment un média communique sur les réseaux sociaux, c'est comme si on prenait deux choses de même qualité pour comparer. Donc il faut dire à la personne que, bon, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est des médias de nouvelle génération ou des médias 2.0. Ouais, un peu. Et aujourd'hui, on voit aussi l'émergence des marques, des médias comme les médias africains surtout. Hein. Il y a des sites, des blogs qui se transforment en médias et qui parlent, qui existent uniquement en ligne, qui existent uniquement à travers leur page Facebook ou bien à travers leur compte Instagram. Voilà. Je vois qu'il y a Gombo Digital et Maëla. Moi, je connais Brut, c'est bien. Saba Y. J'ai bien prononcé le nom, j'espère. J'espère que tu vas bien. Donc, n'hésite pas à nous dire depuis quel pays tu nous suis. Salut mec, tu es très intelligent. J'apprécie ta façon de parler. Je t'écris depuis Paris. Bonne soirée. Merci beaucoup, Ephraim Keba Keba. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Je crois qu'il y a des gens qui nous suivent comme le papa. Mon papa a l'habitude de le dire. Il y a des gens qui te suivent dans l'ombre. Es-tu du même avis que LinkedIn est un outil moins intuitif que Twitter et Facebook? Emerson, est-ce que tu peux reposer ta question? Qu'est-ce que tu mets dans intuitif? Euh, Est-ce que tu peux expliquer un peu, détailler un peu? Moi, je dirais un peu, LinkedIn pour moi, c'est plus un outil professionnel. Je ne fais jamais la comparaison de LinkedIn et de Facebook parce que pour moi, Facebook, c'est un peu le grand marché, quoi, tu vois, où il y a tout, il y a le bon, il y a le, le mauvais, il y a tout le monde là-bas. Or, LinkedIn, c'est plus select, c'est plus intéressant, etc. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Je viendrai là-bas, il y a des exemples dans ma présentation, je viendrai dessus. Donc, euh, pour la question, Emerson du compte sur soi, il y a le média Malabo, merci beaucoup pour vos noms. Il y a le média CM d'Afrique sur lequel on est. Donc, je rappelle aux gens que vous avez la possibilité de vous abonner aux notifications des lives, soit ici ou ici, même s'il y a une autre personne, parce que c'est une série d'émissions qui se fait chaque semaine sur la page. Donc, vous avez d'autres personnes qui vous parleront d'autres thèmes. Donc, vous pouvez garder vos questions. Si vous avez d'autres questions qui ne sont pas forcément en rapport avec le thème d'aujourd'hui, vous pouvez garder ces questions-là et les poser inbox sur la page ou bien durant une autre émission. Voilà, LinkedIn est très sélectif, il ne cible pas tout le monde. Facebook fait dans le mass market, disons. Merci beaucoup, Gombo Digital, pour l'éclaircissement. Merci. J'espère que tu vas bien, que tu se passes bien. Désolé, hein. Désolé, je viens d'avoir ma connexion qui m'a lâché un peu. Je pense que c'est bon, hein. C'est revenu là. Il y a mon pocket qui est en train de me lâcher, mais c'est revenu. Donc, Twitter n'est pas intuitif du tout
et c'est pour autant mon réseau favori. Je suis du même avis que toi, Hawkins. Twitter, c'est plus. Je suis du même avis. Je reviendrai sur l'exemple. Il y a IZ du Nucifa qui nous donne l'exemple de Irao. Irao, merci beaucoup pour l'exemple. Irao qui est un média qui est à Cotonou, donc qui fait dans tout ce qu'il y a comme la promotion des talents africains, des jeunes talents, etc. Donc, quelles sont les astuces sur LinkedIn? Je m'ennuie énormément sur les réseaux. Ben, je dirais qu'il n'y a pas d'astuce. Moi, ce que je peux te donner comme conseil, deux conseils principalement pour se démarquer sur LinkedIn, c'est très simple. Si vous êtes, il faut tout d'abord avoir un profil qui sort de l'ordinaire. Quand je parle de sortie de l'ordinaire, c'est pas avoir un profil figé où tu mets genre le titre de ton poste, tu t'arrêtes là, tu mets tes diplômes, mais il faut détailler. Donc, pour chaque titre de poste, dans chaque poste que tu as occupé, tu détailles un peu ce qui a été fait comme métier. C'est ce qui intéresse plus les recruteurs. Et au niveau des études aussi, c'est la même chose. Tu nous dis un peu ce que tu as fait comme études. Qu'est-ce que vous avez fait réellement dans la matière en question? Et deuxième chose, c'est que si vous dites, par exemple, vous êtes spécialiste des réseaux sociaux, il faut partager des informations, faire de la veille sur autour des acteurs, soit un article que tu as lu, tu peux repartager l'article sur LinkedIn. Comme ça te donne de la valeur, ça permet à ton profil de revenir à chaque fois dans les résultats de recherche quand on cherche une information. Et troisième outil, qui est un outil très très intéressant. Donc LinkedIn dispose aujourd'hui d'un outil qui te permet d'écrire des articles. Donc vous écrivez des articles, vous parlez d'un sujet, vous prenez la parole, vous vous sentez, parce que vous êtes un professionnel, donc prenez la parole par rapport à ça. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que j'ai répondu à ta question. Hawkins. Je vois la question, ça passe vite, vite, vite. Donc, je dois aller en haut pour répondre, pour voir. Facebook, c'est un four, tu vois, presque tout ce monde. Il y a un média Plume d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue à tonton Edem qui est là. Edem depuis Paris. J'aime beaucoup Irao. Snapchat est archive simple. C'est cool ce que tu fais. C'est quoi le thème déjà? Alban, le thème d'aujourd'hui, c'est la communication de médias sur les réseaux sociaux. Donc, la communication de médias sur les réseaux sociaux. Donc, on disait tantôt qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est des nouveaux médias, des médias de la nouvelle génération, donc des médias 2.0. Voilà, merci pour l'explication. Il faut suivre selon ses centres d'intérêt. Il y a Onkins qui nous dit dont on comprend le fonctionnement sans réel tutoriel. Bon, il y a Maël qui nous pose une question. Les publics cibles ne diffèrent-ils pas aussi en fonction du réseau social? Effectivement, parce que ce que beaucoup de gens oublient, ce que beaucoup d'entreprises oublient, c'est ce côté-là. Parce qu'avant de se lancer sur un réseau social donné, il faut avoir une stratégie de base. Moi, c'est ce que je fais souvent avec mes clients, avec les entreprises auxquelles j'ai travaillé. Je continue de travailler, même si c'est pour une formation, il faut toujours avoir les avis de la personne. Qu'est-ce que la personne veut réellement? C'est compte tenu de ça que tu lui conseilles d'aller sur tes réseaux sociaux, tes réseaux sociaux. Donc, du coup, la communication sur chaque canal est différente. Par exemple, la manière de communiquer sur Twitter ne sera pas la même manière de communiquer sur Facebook, par exemple. Parce que la cible que vous avez sur Facebook n'est pas forcément la cible que vous avez sur Twitter. Aujourd'hui, on voit l'exemple des grosses marques comme McDonald's, TF1 avec ses émissions, on voit France 24, on voit TV5 Monde. Vous allez voir que la manière dont ils communiquent sur Twitter, c'est différent de la manière dont ils communiquent sur Facebook et ce n'est pas de la même manière. Il y a Aïcha qui nous pose la question. Aïcha qui nous pose la question de savoir un peu, excusez-moi, je réponds, je plus parce que je n'ai pas encore ma tablette pour regarder les trucs comme ça. Donc LinkedIn est très bien si votre objectif est professionnel, bien fournir un bon profil, a beaucoup d'applications, etc. que vous pourrez utiliser. Donc je disais pour appeler, pour que j'appelle votre nom, mettez les likes, les cœurs, comme ça je vois directement qu'il y a quelqu'un qui est là. Voilà, donc il y a un autre qui nous dit, voilà, il y a du monde. En parlant des médias 2.0, penses-tu que Facebook n'est pas encore considéré comme un outil professionnel dans sa communication institutionnelle? Je vais répondre à ta question en deux parties. Donc Facebook aujourd'hui, merci beaucoup Aïcha pour tes cœurs, ça fait plaisir. Donc je vous invite à faire pareil pour ceux qui viennent de rejoindre le live. Le thème c'est simple, communication d'un média sur les réseaux sociaux. Il me reste encore 20 minutes, mais je réponds rapidement à la question de Emerson. Emerson, aujourd'hui, Facebook, tu peux professionnaliser ton Facebook. Facebook, c'est pas forcément, on disait que Facebook, c'est le grand marché,
Mais aujourd'hui, il y a les marques qui existent sur Facebook, qui ont établi une bonne stratégie sur leur page et qui communiquent très bien sur Facebook. Donc, je peux dire, Facebook, il faut, si tu veux, tu peux le faire, etc. Comment élaborer une stratégie pour une marque? On ne parle pas beaucoup de Tumblr et Pinterest. Tumblr et Pinterest, moi je me dis souvent, Pinterest c'est un peu plus, je ne vais pas dire select, mais Pinterest pour les gens qui sont dans le domaine, je vous conseille vivement, même si tu n'es pas dans le domaine de la communication et tout ça, c'est vraiment intéressant. Donc tu épingles des tableaux, tu choisis des centres d'intérêt et on t'envoie des informations après. Donc Tumblr, c'est plus simple parce que moi, j'ai commencé avec le blogging avec Tumblr. Et Pinterest, j'en ai un compte qui me permet de faire la veille et d'avoir des visuels à chaque fois qui sont un trait aux réseaux sociaux. Bon, pour étude de cas, donc je vais te donner des statistiques très rapidement. Quand on parle de médias, donc je reviens là-dessus, on parle de télé et radio. Je vais aller, bonsoir, j'espère que vous allez bien, merci beaucoup. Je vois qu'il y a du monde. Malgré la demi-finale, il y a du monde. Merci beaucoup. Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à le poser. On peut répondre après le live en commentaire. Je réponds à ces questions-là. Donc, aujourd'hui, quand on parle de médias, il faut savoir que derrière les médias, il y a les gens qui travaillent. Donc, les gens qui travaillent, c'est les gens qu'on appelle des journalistes. Et aujourd'hui, ces journalistes, c'est des personnes qui sont considérées comme des influenceurs pour ces médias-là. Donc, aujourd'hui, quand on prend TF1 ou bien RFI, il y a ces journalistes qui ont des émissions bien dédiées. Donc, ces journalistes-là, c'est des gens qui prennent la parole au nom de leur émission à eux, qui font suivre ces médias-là et sont devenus des ambassadeurs du média, de la marque en quelque sorte, sur ces différents canaux-là. Et aujourd'hui, on remarque d'après les statistiques qu'au moins 94% des journalistes, ça c'est une étude qui a été faite par Cision, utilisent pour leur travail, utilisent les réseaux sociaux pour leur travail, soit pour faire de la veille, chercher de l'information, donc l'information, l'actualité à écrit, soit dans la presse écrite ou à en parler sur les radios ou la télé, à la télé. Merci beaucoup, merci Aïcha, ça fait bien, ça fait plaisir. Tu es sur les réseaux sociaux à la fin. Voilà, je mettrai mes informations, donc tu me suis, tu tapes mon nom dans Google. Donc, tu tapes Audrey Rode, tu retrouves tous mes réseaux sociaux. Donc, tu peux me suivre sur mon blog personnel. Et je mettrai le lien aussi à la fin. Donc, n'hésitez pas à le faire. Donc, il me reste encore 15 minutes. Donc, je disais d'après une analyse qui a été faite, une étude qui a été faite par Cision. Cision qui est une boîte très connue en France et aux États-Unis. Donc, 94% de ces journalistes-là utilisent les réseaux sociaux pour chercher de l'information. Donc, faire de la veille, avoir de l'information en premier plan, donc pour pouvoir, par exemple, France 24 se dire, OK, il veut être la première personne à passer l'info. Donc, son journaliste qui est chargé de l'émission, qui est chargé du journal de 20 heures, il va sur Twitter, il tape le mot-clé et automatiquement, il a l'information en temps réel. Et après, tu retrouves que quand ils veulent faire un peu le rapport de fin d'activité ou bien en fin du mois, donc ils mettent toujours les réseaux sociaux comme indicateur de mesure de leur contenu. Donc, il faut savoir que quand on parle de médias, derrière le média, il y a le journaliste. Donc, le journaliste, c'est lui qui communique, qui prend la parole au nom de son émission. Et autre statistique aussi très intéressante, c'est que si on s'intéresse plus aujourd'hui aux chaînes télé, donc les chaînes télé, c'est plus quoi? Une analyse a été faite en décembre 2016, c'est les chiffres que j'ai aussi, pour déduire l'utilisation que font les médias des réseaux sociaux. Et il en sort de cette analyse, de cette étude, qu'il existe plusieurs raisons ou bien plusieurs objectifs à une présence des médias sur les réseaux sociaux. Quand on parle de médias, on parle plus de médias télé. Donc, eux, ils vont pour quoi? En premier lieu, pour développer le marketing relationnel. Donc, la relation entre le média, entre la chaîne télé et le public qui suit, qui regarde la télé, qui n'est pas forcément devant sa télé, mais qui est connecté sur les réseaux sociaux. Accroître la notoriété des programmes. Donc, il faut savoir aussi que quand on parle de médias, dans un média, par exemple sur une télé, il y a différents programmes. Ce n'est pas comme Facebook où on partage à longueur de journée une information donnée. Donc, il y a des programmes à des heures spécifiques. À 20 heures, il y a le journal. À 21 heures, il y a le feuilleton, etc., etc. Donc, ces marques qui vont pour accroître la notoriété des programmes, genre
communiquer, inviter les amis à venir suivre les programmes. Promouvoir l'antenne sur les réseaux sociaux. Donc, quand on parle d'antenne, c'est promouvoir la télé en lui-même sur les réseaux sociaux, l'histoire derrière. Qu'est-ce que ça fait? C'est basé où et quelles sont les activités qu'ils font? Et démultiplier l'exposition des programmes. Donc, ce qui veut dire que il faut qu'eux-mêmes ils prennent la parole. C'est que ce qu'on dit dans la e-réputation aujourd'hui, quand je ne prends pas la parole sur Internet, quelqu'un d'autre peut prendre la parole au nom de moi. Aujourd'hui, on trouve par exemple qu'il y a certaines émissions. Je donne l'exemple d'une chaîne télé. Par exemple, la TVT, il a une émission. La TVT, c'est une chaîne togolaise, une chaîne télé togolaise. Il a une émission, mais il n'a pas présence en ligne par rapport à cette émission-là. Donc, du coup, moi, un individu lambda, je peux essayer d'aller créer cette présence-là et gérer l'information à ma guise. Donc, c'est ce qui pousse aujourd'hui ces médias-là, surtout les médias télé, à créer pour chaque programme des chaînes bien définies. Donc, soit sur Facebook, soit sur Twitter pour communiquer. Donc, l'essentiel aussi du boulot, c'est de tenir aussi à jour des informations, donc d'avoir plus d'audience, inviter plus d'amis, plus de personnes à s'intéresser à la télé, à s'intéresser surtout au programme de la chaîne. Parce qu'il faut savoir que sans les programmes, la chaîne n'existe pas. Donc, du coup, on essaie d'avoir plus d'audience. Parce que c'est l'audience qui paie le loyer du journaliste. C'est l'audience qui va payer l'électricité et tout ce qui va avec. Donc, si on ne communique pas très bien, on n'aura pas d'audience. Donc, pour l'analyse, c'est un peu ça. Donc, il y a 100% des médias aujourd'hui qui sont présents sur Facebook. Médias, soit télé, radio, qui ont une page Facebook qui est très active. Ils communiquent dessus sur leur programme. Ce que certains médias font aussi, je prends l'exemple de Trace Africa. Donc, ils ont une page pour l'entreprise lui-même, Trace Africa. Et ils ont à côté Trace Gospel, Trace Urban, Trace quelque chose d'autre, Trace Côte d'Ivoire. Et chaque session, bien chaque programme a une page bien définie sur laquelle ils communiquent sur les activités de ce programme-là. Et c'est vraiment intéressant. Tu ne te perds pas sur la page d'entreprise où tu vas avoir 10 000 informations qui passent. Donc, on voit qu'il y a 84% de ces personnes, de ces médias-là qui sont présents sur YouTube en faisant des vidéos ou en mettant je mettrai l'infographie après. Donc, je cours parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Donc, on a pris le temps de faire connaissance et tout. Ça fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à me contacter après, inbox sur ma page de blog de Rhodes, sur mes réseaux sociaux. Donc, on peut continuer la discussion par rapport à ça. Et on voit aujourd'hui que les chaînes, je dis bien les chaînes, surtout dans la statistique, l'étude dont je parle, donc on a 228 millions de fans, dont 64% sont sur Facebook. Donc les chaînes en eux-mêmes, les chaînes télé et radio cumulent plus de 228 millions de fans. Donc quand on parle de fans, c'est les abonnés qui sont connectés et la plupart de ces abonnés sont présents sur Facebook. Je donne un exemple simple. Aujourd'hui, pour ceux qui sont adeptes de séries, pour ceux qui sont adeptes de séries, de feuilletons et tout ça, je donne un exemple. Ceux qui aiment Netflix. Donc, il y a la série Stranger Things. Stranger Things. Bon, je ne parle pas très bien anglais. Stranger Things. Donc, c'est une série qui a été lancée. Donc, ils ont fait la saison 1. Mais ce qui a fait le succès de la série surtout, c'est que Netflix a élaboré une stratégie de com de A à Z autour de la série. Et qu'est-ce qui a fait le succès? C'est déjà les personnages. Les personnages eux-mêmes, c'est des personnages jeunes. Donc, je vous invite à aller regarder la série après. Après, Netflix a contacté à travers en collaboration avec Snapchat. Ils ont créé des filtres bien dédiés en réalité augmentée pour permettre aux jeunes, les gens qui ont suivi la série, d'atteindre ces personnes à se sentir dans la série. Ce qui a fait grimper, je vous dis grimper le chiffre d'affaires de Netflix, le nombre d'abonnés qui ont suivi la série et ce qui a fait rentrer des sous. Et de même, Netflix aussi a travaillé aussi avec Facebook. Ils ont créé des filtres aussi, donc des masques aussi que tu peux mettre en photo de profil, etc. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation, un exemple de cas d'école qui a été fait. Donc à part ça, il y a la série aussi Narcos, pour ceux qui le connaissent. Il y a eu la série Narcos de Netflix. Il y a eu une autre série qu'on a vue tout dernièrement avec les policiers, le truc de braquage, voilà, la Casa de Papel. Donc vous allez voir un peu, pour ceux qui ont vu cette série-là, vous avez vu un peu tout
tout le protocole, stratégie, communication qui a été derrière tous ces éléments-là. Donc aujourd'hui, Netflix, entre guillemets, c'est un média lui aussi. Et il communique, c'est un média à part entière qui communique lui aussi sur les réseaux sociaux. Et il a une stratégie bien définie sur ces différents réseaux sociaux. Donc pour chaque série ou bien pour chaque film, Netflix a une page dédiée, soit si il veut se lancer uniquement à Facebook ou soit Snapchat, donc il définit ça dans sa stratégie. Donc il faut savoir aujourd'hui, pour aller rapidement, il faut savoir aujourd'hui qu'il y a par exemple en France des émissions comme Énergie, pour ceux qui sont français. Donc il y a Kawet, il y a Guillaume, il y a Camille Combal, qui sont des animateurs très connus, qui sont devenus des influenceurs de leurs médias à eux et qui communiquent si ces personnes-là, si par exemple je prends le cas de Coët, Coët fait des vidéos, il y a Guillaume Play qui est sur YouTube, il y a l'émission Touche pas à ma poste, je vais juste donner le nom, hein. Mais en Afrique, je n'ai pas trouvé de personne, c'est pourquoi je n'ai pas donné de nom en Afrique. Mais je peux citer deux noms en Afrique. Par exemple, à RTI, j'ai mon pote à moi qui travaille à RTI, qui à chaque fois, je peux dire, il est devenu influenceur de la marque. Je peux citer Paul Agaton, il a une émission dédiée spécialement à son art pour expliquer un truc bien défini. Et à chaque fois que l'émission sort, il communique sur comment l'émission a été faite, etc. Vous voyez un peu? Donc aujourd'hui, on peut dire aujourd'hui que le fait de communiquer sur ces réseaux-là, ça permet, ça donne à ces médias la force, ça donne à ces médias le pouvoir, ça fait rentrer des fonds à ces médias-là. Je ne sais pas si vous voyez. Et vous allez me poser la question de savoir, quand on parle de médias, tu n'as pas fait allusion à la presse. Donc la presse aujourd'hui occupe aussi sa place. Les presses écrites changent leur manière de faire. Aujourd'hui, quand on voit la presse, par exemple une presse sénégalaise, Le Soleil, ils ont maintenant un site bien dédié en ligne. Ils ont une présence bien dédiée pour chaque rubrique de la presse. Ils ont des pages Facebook, ils ont un compte Twitter et ils ont une chaîne YouTube bien dédiée pour ça. Donc, ce que je peux dire à la fin, un mot de fin parce qu'il me reste encore 4 minutes à passer avec vous. Pour les questions, je vais essayer de répondre inbox. Après, je vais essayer de répondre en commentaire après. Pour les médias, les réseaux sociaux ne peuvent se limiter à seulement une fonction de relais. Genre, les réseaux sociaux, il faut pas que les médias les prennent comme, genre, c'est juste seulement pour relayer de l'information. Il faut qu'ils prennent ça comme un média aussi. C'est comme si c'est l'existence virtuelle de ce que tu as offline, en live. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que les médias ont l'obligation de s'adapter et de comprendre que pour exister sur ces espaces, pour exister sur ces réseaux, ces sites-là, l'information doit être formatée pour répondre aux codes, usages et pratiques de chaque plateforme. Je dis bien de chaque plateforme. Parce que Twitter est différent de Facebook, Facebook est différent de Instagram. Donc, il faut que ces médias reformatent toutes les informations. Ce n'est pas la même information que tu passes à la télé, que tu dois passer sur Facebook. Ce n'est pas la même information que tu passes par exemple à la radio, que tu vas passer sur sa chaîne YouTube. Donc, je dis vraiment merci à tout le monde qui était là. Je pense que j'ai trop parlé, trop parlé. J'espère que vous avez cerné un peu l'idée, vous avez compris un peu le thème d'aujourd'hui, le thème qui nous a réunis. Donc, pour les questions, je vais essayer de répondre juste après. Chez Dieu, tu me donnes 5 minutes, je regarde très rapidement les questions. Les questions qui sont faciles à répondre, je réponds. Et le reste, je réponds après. Donc, il y a Aïcha qui nous dit les followers, c'est bien, mais quand ça touche pas à la cible, c'est comme sortir tous les jours sans vendre. Comment on fait pour toucher directement à sa cible? Donc, tout est question de stratégie. Aïcha, c'est que je peux te répondre. Il faut élaborer une stratégie au préalable de ce que tu veux réellement. Et il faut faire appel aux professionnels. C'est pourquoi aussi la PAM CM d'Afrique existe. Donc, si tu as besoin d'un professionnel, un CM, un social media manager pour t'aider dans ta stratégie, donc n'hésite pas à contacter directement la page. Il y a plein de CM qui sont derrière. On peut te répondre, on peut t'aider et à growing up your business. Il y a Achille qui nous dit, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Un de mes sites fait 80 000 visites uniques par mois. Je dois la majeure partie de mes revenus à cette audience qui m'est fidèle. Merci beaucoup, Effie, pour le partage d'expérience. Il
Voilà, donc il y a Arnold, merci à tous ceux qui étaient là. Donc je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Et je vous invite, pour ceux qui veulent me suivre, mon nom sur les différents réseaux sociaux, c'est Rodé94. Merci à Fleur qui est venue à la fin. Il faut augmenter le temps là parce qu'il y a plein de choses à dire. On ne peut pas dire plein de choses à dire. On ne peut pas dire toutes les choses en 45 minutes. Donc c'est pourquoi il y a les CM, il y a la partie, ça c'est un peu la partie pub quoi. Vous voyez un peu, dans la partie pub, après vous venez en consulting, on prend des sous et on fait le business quoi. Voilà. Merci beaucoup à Tieju Kadem pour cette opportunité. Merci à vous tous qui étaient là. Je vous invite à me suivre. La page, c'est le blog de Rhodes. Abonnez-vous à la page, le blog de Rhodes. J'aurai un live le vendredi, donc un live spécial pour ceux qui étaient ici. Donc, vous pouvez venir là-bas et poser toutes vos questions là sur ma page. Donc, on se dit à très bientôt. On est encore en début de semaine. Donc, aimez ce que vous faites. Aimez toujours ce que vous faites et essayez de donner le meilleur de vous-même chaque jour. Donc, on se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Je vous aime. Tchuss, 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 tchuss. Bisous, bisous. Jusqu'à la fin, vous avez été, vous ne faites que augmenter. Donc, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Allez, ciao. Prenez soin de vous. Ah, big up. Merci beaucoup, merci beaucoup. Comment s'écrit le nom? C'est Rodé94. Merci Isaac. Ciao, ciao. Bye, bye. Bisous, bisous.